Hier, la nuit, une conversation téléphonique confidentielle a été révélée entre Friedrich Merz, Emmanuel Macron, le secrétaire général Mark Gros et le président finlandais Alexander Stubb. Le sujet Donald Trump collaborerait désormais avec la Russie et trahirait l'Ukraine. Il faudrait désormais protéger Zelensky à tout prix, ce qui semble être un signe de plus qu'on cherche à l'écarter. Peu après cette fuite, la Russie a réagi en se moquant ouvertement du chancelier allemand Friedrich Merz. Regardons ensemble cette affaire explosive. C'est parti. L'Union européenne est en état de panique totale face à l'effondrement de l'Ukraine. Et voilà qu'une conversation confidentielle entre les chefs européens fuite révélant des choses très profondes. Pas besoin de tourner autour du pot, allons droit au but. Le journal Bild titrait « Merz craint une trahison des États-Unis envers Kiev. La Maison-Blanche abandonne-t-elle l'Ukraine dans ses négociations avec la Russie ?» L'inquiétude semble immense chez les dirigeants européens. Ils joueraient à des petits jeux, aurait averti le chancelier Friedrich Merz. Le magazine Der Spiegel rapporte en effet une conférence téléphonique entre plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Parmi les participants, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'OTAN Mark Gros et le président finlandais Alexander Stubb. Le magazine cite même des extraits d'une retranscription de cet échange. D'après Der Spiegel, le président français Macron aurait déclaré dans un extrait de la conversation rédigée en anglais qu'il existait un risque réel que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question des territoires, et cela sans offrir la moindre garantie de sécurité claire. Et franchement, quand je lis ça, je ne peux que me plier de rire face à ces guignols de l'UE. Ces types continuent à faire semblant comme si l'Ukraine avait encore la moindre chance réaliste de décrocher un accord de paix équitable pour s'en sortir, et voilà qu'ils s'étonnent aujourd'hui d'être trahis par le président Donald Trump. C'est une preuve de plus qu'ils vivent complètement déconnectés de la réalité. Il n'y aura jamais d'accord équitable, car il n'y a tout simplement pas deux parties de poids égales autour de la table. Donald Trump, lui, ne joue pas à des jeux, il négocie la paix en se basant sur les réalités du terrain, ces mêmes réalités que l'Union européenne s'obstine à ignorer. Le chancelier Friedrich Merz aurait d'ailleurs lancé un avertissement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se montrer extrêmement prudent dans les prochains jours. Der Spiegel cite Merz mot pour mot, il joue à des jeux à la fois avec vous et avec nous. Par cette remarque, le chancelier faisait très probablement référence aux deux négociateurs américains David Fitkoff et Jared Kushner. Le président finlandais Stubb allait dans le même sens. Nous ne pouvons pas laisser l'Ukraine et Volodymyr seuls face à ces types, a-t-il affirmé lors de la conversation. Par Volodymyr, il faut comprendre Zelensky. Le secrétaire général de l'OTAN Mark Gros a approuvé sans réserve « Je partage l'avis d'Alexander. Nous devons protéger Volodymyr. » Et c'est là que les choses deviennent carrément explosives, car cet appel téléphonique aurait eu lieu juste après une tentative d'attentat contre Zelensky. Lundi, en effet, un drone a visé l'avion gouvernemental du président ukrainien. Et si l'attaque a échoué, c'est uniquement parce que l'appareil est arrivé avec quelques minutes d'avance. Et comme par hasard, voilà que les dirigeants européens se mettent soudainement à dire que Zelensky doit faire preuve d'une extrême prudence et qu'il faut absolument le protéger. Et vous savez ce que ça veut dire ? C'est un aveu clair, une confession à peine déguisée de ce que tout le monde sait depuis longtemps. On sait que cette guerre en Ukraine est un conflit par procuration entre les États-Unis et la Russie, et que Zelensky n'est qu'une marionnette de Washington. Mais voilà que maintenant, les petits soldats de l'UE accusent les Américains de trahison et affirment qu'il faut protéger Zelensky. Autrement dit, les politiciens européens reconnaissent eux-mêmes que Zelensky est bien une marionnette des États-Unis et que Donald Trump a décidé de s'en débarrasser.
Et s'ils affirment maintenant qu'il faut protéger Zelensky, cela implique une chose très claire, ils envisagent sérieusement de l'évacuer et de le cacher quelque part en exil. Parce qu'en Ukraine, avec les services secrets russes à ses trousses, Zelensky ne serait plus en sécurité. Et évidemment, la Russie a aussi réagi à cette fameuse fuite téléphonique. « Tu ne fais même pas partie du jeu ?» a lancé le négociateur russe à Friedrich Merz. Kirill Dmitriev a accusé le chef du gouvernement allemand de saboter le processus de paix en Ukraine avec sa rhétorique belliciste. Dmitriev répondait là aux propos de Merz sur les efforts américains pour trouver une issue au conflit des déclarations faites, selon les rapports, lors de l'échange téléphonique avec ses homologues européens et Zelensky en début de semaine. Selon une transcription divulguée par Der Spiegel, Zelensky aurait lancé un avertissement appelant à la prudence, car les négociateurs américains joueraient un double jeu avec lui et ses soutiens européens. Le média précise que Merz faisait référence aux envoyés spéciaux américains Witkoff et Kushner qui se seraient rendus à Moscou en début de semaine pour discuter de solutions de paix au nom de Washington. Merz accuse donc les Américains de manipulation. En réponse, Dmitriev a publié vendredi un message sur Twitter « Cher monsieur Merz, vous ne faites même pas partie du jeu. Vous vous êtes disqualifié par votre bellicisme, votre sabotage des efforts de paix et vos propositions irréalistes. Une obstination stupide. » Il ajoute que Merz ferait mieux de s'occuper des problèmes internes de son pays, qu'il ignore totalement, soulignant au passage que sa cote de popularité en Allemagne est en chute libre. Donc voilà, Dmitriev traite carrément Friedrich Merz de stupide et borné. Et franchement, ça m'a décroché un énorme sourire. On va voir maintenant si, comme dans l'affaire des insultes envers Habeck, on aura aussi droit à une perquisition chez Dmitriev. Ah mais non, lui vit en Russie, pas dans la Nouvelle-Allemagne, façon Stasi. Du coup, Merz va devoir avaler cette critique sans broncher. Et j'espère bien qu'on assistera bientôt à d'autres moments savoureux du même genre. Et le plus fou dans tout ça, c'est que même l'état-major allemand a dû admettre que l'Allemagne ne compte plus du tout sur la scène internationale. Ni les Russes, ni les Américains n'en ont quoi que ce soit à faire de ce que pense Berlin. Le Pentagone a rompu tout contact avec la Bundeswehr. Le général Freudig parle carrément d'un effondrement total. Coup de tonnerre venu de Berlin. L'inspecteur général de l'armée de terre, Christian Freudig, a reconnu publiquement que le ministère américain de la Défense a coupé tout lien avec son homologue allemand. Plus aucun échange, plus de coordination. Le silence, radio, complet. Et la raison est claire. Les Américains n'ont plus confiance dans les dirigeants allemands. Trop lents, trop peu fiables, pas assez engagés. Pendant que l'Ukraine est en flammes, et que l'Europe se prépare à un éventuel conflit majeur, Washington met tout simplement Berlin de côté. Ce n'est pas une simple fissure diplomatique, c'est une rupture ouverte avec le plus important des alliés. L'Allemagne n'est plus prise au sérieux. Merci Pistorius et compagnie. Et pour être honnête, ça ne me surprend même pas. Pourquoi les Américains devraient-ils accorder le moindre crédit à un gouvernement qui ment et trahit son propre peuple du début à la fin? Friedrich Merz est devenu la risée du monde politique, le plus grand escroc électoral de tous les temps. Pas étonnant que les Américains n'aient aucune envie de traiter avec ce clown. Et pour finir, je veux vous montrer une déclaration fracassante de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Écoutez bien ça. En effet, nous saluons toutes les discussions menées dans le but de mettre fin à cette guerre. Mais pour le moment, nous ne voyons absolument aucune volonté sérieuse du côté russe d'entrer, dans un cadre de négociation. C'est pourquoi il faut que ce soit clair, nous sommes fermement aux côtés de l'Ukraine. Nous sommes prêts et capables de la soutenir durablement. Et là, c'est vraiment hallucinant. Baerbock dit littéralement que l'Allemagne soutiendra l'Ukraine de manière permanente à l'avenir, ce qui signifie
que le contribuable allemand va devoir chaque année verser des milliards, et encore des milliards, pour maintenir ce pays corrompu à flot. Et avec cette déclaration même, le dernier citoyen allemand devrait enfin comprendre que notre gouvernement ne gouverne pas dans l'intérêt du peuple allemand, mais qu'il ne fait qu'exploiter notre pays. Félicitations.